hors série. Alors, avant de démarrer, du coup, petite présentation. Ici, c'est un podcast de DIY, essentiellement tricot, couture, un petit peu de produits faits main, mais produits, on va y arriver, hygiène, santé, enfin choses comme ça fait main, mais voilà, l'essentiel étant du tricot et de la couture. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Je reviens sur ma boîte de bas de 2023. Donc, petite interruption café. Je disais donc que je reviens vous voir aujourd'hui pour une vidéo dédiée à ma boîte de bas. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui n'en ont peut-être que vaguement entendu parler, le concept de la boîte de bas vient des copines québécoises, tricoteuses québécoises. Il me semble que ça a été plus ou moins créé. J'ai l'impression qu'on est mal cadré. Non, ça va. Enfin, ça a été, créé, moi je dis comme ça, par Marie-Christine Lévesque, MCL Knit pour celles qui la connaissent sur Ravelry et Insta. Et donc, Marie-Christine disait qu'en fait, avait tricoté des chaussettes tout au long de l'année. Et en fait, le concept, c'est de les mettre dans une petite boîte chaque mois. Alors, l'idéal, c'est d'en faire 12 par an, une par mois, de la mettre dans une boîte que l'on se réserve et qu'on s'offre au moment des fêtes à Noël. Donc, pour ma part, cette année, j'ai tricoté pas mal de chaussettes, j'en ai mis dans ma boîte de bas et puis j'en ai mis aussi, j'en ai utilisé directement. Donc voilà, j'étais pas en manque de chaussettes, mais il y avait certaines paires que j'avais envie vraiment de porter immédiatement. Très impatiente la fille. Donc voilà. Mais pour d'autres, voilà, je savais que le fait de les mettre dans une petite boîte me ferait plaisir de les voir. Début 2024. Donc voilà, donc pour ma part c'est début 2024. Voilà, je vais la déballer et l'ouvrir devant vous montrer du coup un petit peu les différents projets que j'ai tricotés durant cette année. Voilà, je redécouvre parce qu'effectivement j'ai mis pas mal de... Je constate que j'ai mis pas mal de chaussettes, enfin en l'ouvrant, donc je vous la montre, je l'ouvre. Bon, elles ne sont pas rangées dans le bon ordre parce que du coup ça déborde. Hein. Ça déborde. J'avais pris une boîte où j'avais reçu un kit. Les deux font la paire de chez Williskine. Et en fait, je me suis aperçue que cette boîte est beaucoup trop petite. Et encore, j'en ai pas 12. Bon, donc voilà. Et donc, en l'ouvrant tout à l'heure, je me dis, bon, voilà, on va faire ça. En l'ouvrant tout à l'heure, j'ai constaté que j'avais surtout fait des projets début 2023, que toutes celles en cours de l'année, enfin au cours du printemps-été de chaussettes, soit je les ai offertes, soit je les ai portées directement, mais essentiellement je les ai offertes. Et celles que j'ai... les dernières que j'ai faites, en fait, elles se trouvent sur la fin de l'année. Donc voilà. Donc au milieu de l'année, visiblement, j'étais trop impatiente. Je voulais plus les garder. Je voulais plus les mettre de côté et les garder. Je voulais les avoir immédiatement. Bon, donc voilà. Je suis contente de les retrouver et puis de pouvoir les mettre, de me dire que je vais les porter cette année. Alors en fait, bon, je suis pas en rade. Hein. J'ai une sacrée collection de chaussettes. Donc voilà. Après... ça fait toujours plaisir et voilà, et plus on en a, moins on les use, donc voilà, le roulement est assez important. Donc, voilà. Mais j'avais déjà fait une vidéo concernant mes chaussettes, que je les avais fait un retour, une vidéo retour sur ce que j'avais, sur le retour de certaines paires que j'avais, et du coup j'avais constaté déjà que j'en avais pas mal. Donc là voilà, j'aime bien le concept de la boîte de bas, donc là je recommence cette année.
Voilà, en sachant que comme d'habitude, je vais en tricoter et je serai toujours aussi impatiente pour certaines de les porter directement. Donc je les porterai, je les mettrai pas dans la boîte. Et puis pour beaucoup, j'en offre quand même pas mal. J'en fais aussi pas mal pour mes filles. Donc voilà, j'en offre aux gens qui ont envie de porter des chaussettes. Hein, je le dis tout de suite, je n'offre pas de chaussettes à des personnes qui sont pas sensibles au travail comme ça, parce que voilà, c'est pas la peine. Hein. Si ça leur parle pas, voilà, je préfère les offrir à des gens à qui ça parle, qui savent le temps que tu as mis derrière et l'investissement, même si effectivement, moi c'est souvent le petit projet facile que je trimballe à droite à gauche au boulot ou lors des entraînements ou des matchs de mes filles, enfin de ma fille, mais voilà, donc c'est vrai que c'est souvent du facile, mais bon, voilà, après... Voilà, bon, on va arrêter de bavarder, hein, on va arrêter de jacasser, et puis on va entrer dans le vif du sujet. Voilà. Et ben, on va commencer par les premières chaussettes. La première que j'ai réalisée l'année dernière, du coup. La toute première... Oui, les premières sont celles-ci. Alors, la première que j'avais terminée, c'était... je vous en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Mais c'est une paire... alors, du coup, j'ai réalisé 2 paires dans cette laine. C'est de la crème que wool, de la Crazy Lion, voilà, que j'avais acheté chez Audrey Coxyphile à Lunéville. Et alors, dans cet écheveau, vous avez la possibilité du coup de faire 2 paires de pareil, pas pareil. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc moi je les ai déjà assemblés, voilà. Donc j'ai mis des contrastes en bleu marine de chez Languin. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, bon, j'espère que vous n'entendez pas trop. À la fois, j'ai mon appareil qui fonctionne, mais je n'arrive pas à le... Bon, je vais le couper. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais laisser multilumière. C'est le diffuseur. Bon, bref, vous en moquez. J'ai coupé, ça devrait faire moins de bruit. Puis j'ai la lessive qui sonne. Super, on est content. Bon, bref. La vraie vie, quoi. Donc, le contrastant. Je ne sais pas si vous voyez trop la lumière. Pourri, évidemment. Hein, pourri de chez pourri. On est un samedi matin, en début janvier. Et il fait un temps exécrable. Mais bon, ça, hein, c'est l'hiver, n'est-ce pas? Et en Lorraine, n'est-ce pas? Alors, donc du coup, un contrastant bleu marine de chez Languin. Et donc, en fait, quand vous prenez votre pelote, voilà, ça fait du pareil, pas pareil. Vous êtes obligé, en fait, de faire une comme ceci, une comme cela. Après, il y a à nouveau, ça revient sur les tons là, et après, ça revient là. Donc, vous faites 4 paires. Bon, forcément, il faut que ce soit de la même pointure, sinon, ce ne sera pas équilibré. Donc, voilà. Et donc, pour chacune, eh ben, j'ai fait le contrastant bleu marine. Donc, voilà, première teinte. Et deuxième teinte, voilà. On est presque, hein, vraiment c'est proche, hein. On est presque sur des chaussettes identiques. Mais bon, voilà. Donc, ça, celle-ci, ce sont les chaussettes que j'ai terminées début janvier l'année dernière. Je les avais démarrées sur 2022, mais elles n'étaient pas terminées. Et puis moi, je considère qu'un projet est terminé quand j'ai tout fait. Donc, voilà. Voilà les 2 premières paires, du coup. Ensuite... la paire suivante, alors je n'ai toujours pas rentré mes fils. La plupart, je n'ai pas rentré les fils. Je vous dis tout de suite, j'ai collé dans la boîte, mais je n'ai pas rentré mes fils. Ça me motivait pour les porter. C'est une paire que j'ai réalisée dans un duo de chez Laine de Mout. Alors, le nom, je ne l'ai plus, mais si vous allez dans mes vidéos du début d'année 2023, vous les avez. Mais je me souviens de certaines choses. C'est un duo de chez Laine de Mout que Sandra, une tricopine du Tricoté d'Épinal, m'avait offert lors du Secret Santa qu'on s'était fait lors du repas de Noël. Et voilà, j'ai une magnifique... Je crois que c'est tachetouille, mais je connais plus le contrastant. Mais il me semble que c'est tachetouille, là, ça, les speckles. Et voilà.
Vraiment une très jolie teinte. Alors ça, je l'ai castonné direct. Je les ai reçus. C'était mon caston de Noël, en fait, au final. Parce qu'on avait fait notre repas le week-end, la semaine avant Noël. Et du coup, je m'étais gardé ce kit pour faire mon caston de Noël. Donc, c'était mon caston du Noël de 2022. Du coup, terminé début 2023. En même temps que les autres. Donc, voilà. Je suis assez multi en cours. Hein. Vous l'aurez compris. Donc, un patron, c'est comme les autres. Oui, je n'ai pas dit le patron. En fait, moi, j'utilise mon patron fétiche un peu bas à la vanille, celui de Isa Saint-Germain, que vous connaissez peut-être sur Ravelry et surtout sur YouTube. Elle est avec Julia M64. C'est deux Québécoises qui, du coup, tournent les podcasts Raconte-moi un tricot. Et voilà, elle a un patron gratuit qui est le bas Louisette. Et du coup, c'est ce patron que je prends pour réaliser mes bas. Voilà, avec un talon renforcé, à gousset. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, des chaussettes. Je suis ravie de les revoir et je suis très contente de pouvoir les porter cette année. J'ai hâte, du coup. Ouais, c'était vraiment... j'étais très heureuse de recevoir ce kit à chaussettes. Oh, on va y arriver, Marie. Voilà. D'ailleurs, elle l'avait trouvé chez une copine Audrey de chez Coxyphile. Donc Audrey, coucou si tu passes par là. Voilà, ça vient de chez toi. Donc voilà. Ensuite, paire suivante. Alors, nous avons celle-ci. Alors, c'est un patron adapté, un peu maison. Enfin, j'ai pris adapté d'un patron du 50 Weeks of Socks, volume 1. J'ai pris la petite torsade et j'ai décidé de la reporter de chaque côté. Alors, il faut que je mette la main dedans parce que sinon vous ne pouvez pas la voir. Et j'ai décidé de la reporter de chaque côté de la chaussette. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, sur le patron, je vous montrerai, j'en ai une autre qui est en cours, mais qui n'est pas terminée, pour qui j'ai utilisé aussi ce motif. Et donc ici, on a un motif, et normalement au milieu, il y a un autre motif. Moi, sur celle-ci, je voulais pas. Je voulais vraiment, parce que c'est une laine à speckles de chez Woolbags, que j'avais prise chez, alors cette fois-ci, Sandrine de la mercerie Regraphe à Nancy. Un duo. Non, pas un duo. Non, juste de la laine à chaussettes. Et moi, j'ai ajouté le contrastant de chez Lang, de la Jawol, ou Yavol, hein, as you like. Étant donné que c'est de l'allemand, on ne sait pas trop. Moi, j'aurais dit, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance, pour avoir fait de l'allemand, dire Yavol, puisque, avec un jeu de mots, mais n'étant pas certaine, je dis Jawol comme... Voilà. J'aime beaucoup ce coloris. Alors après, le nom, je m'en souviens plus. Quand je l'ai tricoté, j'ai dû vous le dire. Ouais, je ne sais plus. Et donc voilà, donc la seconde, hein, évidemment. Voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup ce coloris. J'aime vraiment beaucoup les speckles. C'est un beau travail. Hein. Chez Woolbags de Laura, travail de teinture, les speckles, j'aime beaucoup. Hein. J'avais déjà pris la Crayola, d'ailleurs, que j'ai racheté pour mettre dans un châle. J'avais des chaussettes. J'ai des chaussettes en Crayola, mais malheureusement, à force de les porter, ce sont des sockets. Et malheureusement, à force de les porter, les speckles, tout ça, la couleur amorphlée. Voilà. Donc, voilà. Donc, des belles chaussettes. Je suis contente. J'ai hâte de les porter également. Voilà, on est un peu toujours dans les mêmes tons. Hein. Les speckles, tout ça un peu clair. Bon, voilà. Je dis toujours, il faut que j'arrête de faire des chaussettes claires parce qu'effectivement, elles grisent plus vite au lavage, au porté et tout ça. Mais en même temps, ce sont que des couleurs que j'aime, que des couleurs claires. Je me souviens encore. Vous allez voir pour celle-ci. Donc, les suivantes, ce sont des sockets. Alors, que j'ai réalisées dans des laines que j'ai prises toujours chez Sandrine, celle-ci. Des sockets, du coup. Alors, là, il y a du cachemire dans celle-ci. J'ai dû aussi vous en parler, mais là, on était plutôt au printemps quand je les ai tricotées.
puisque j'en ai aussi tricoté pour mes filles une paire, des sockets comme ceci. C'est de la Rico Design, si je dis pas de bêtises. Ouais, et c'est de la cachemire, cachemire wool, enfin bref. Voilà, une énorme balle. Je sais pas la suite, non. Je sais pas l'autre bout. Non, je sais pas, j'ai pas la laine. Bref. Et donc on peut réaliser plusieurs paires de sockets, hein, 3 paires. Voilà, et le contrastant, un petit contrastant de chez Lang, la Jawol, toujours. Et voilà. Ah donc ce sont les sockets toujours de Isa Saint-Germain. Et le patron c'est Louisette et les sockets. Je sais pas si elles ont un nom. Louisette, je sais, c'était la grand-mère d'Isabelle. Mais alors, pour la socket, je ne sais pas. Je me souviens pas. Pourtant, je le tricote souvent, mais je me souviens plus. S'il y a un nom, je crois pas. Donc voilà. Oh, facile, hein, vraiment. C'est top, hein. Vous montez vos côtes, crac, direct, vous faites le talon renforcé et zou. Voilà, c'est vraiment... puis elles sont vraiment super adaptées. Hein. Ces chaussettes basket, nickel. Hein. Socket basket plutôt. Donc voilà, la paire d'après. On en est à... C'était donc ma 5e paire. Alors, ensuite, je vais avoir des fils à rentrer. Hein. Elles ont toutes les fils par rentrer. Sympa, Marie. Si, les 2 premières paires et après finito. Et ben ensuite, on a une paire que j'ai tricotée du coup durant le mois de septembre, août-septembre, puisque j'avais été sample knitter pour une paire de chaussettes pour Sandrine de la mercerie Rographe. Donc là, c'est de la laine de chez Lang, de la Alpaga Socks, si je ne me trompe pas, les nouvelles teintes à la main, des écheveaux teints à la main. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos, vous pouvez aussi retrouver. Bon, alors les fils ne sont pas rentrés. Hein. J'en ai tricoté une paire pour Sandrine, et puis du coup, avec le reste que j'avais, je m'en étais tricoté aussi une paire. Alors, juste pour Sandrine, j'ai fait tous les contrastants en jaune, et pour les miennes, de peur de ne pas avoir assez, puis pour changer un petit coup, parce que j'avais l'impression de refaire vraiment le même boulot, j'ai mis des contrastants violets pour les talons et c'est toujours pareil, talons renforcés à gousset, le même patron, le patron de Isa Saint-Germain, le bas Louisette, voilà, vraiment. Alors moi je trouve que quand on le regarde comme ça, on voit pas trop l'effet pooling. Par contre, effectivement, à la caméra, on voit bien le pooling. Bon, bah, écoutez, franchement, au porté, je pense pas que ça va se voir. Enfin moi, comme ça de visu, je trouve pas que ce soit flagrant. Après, c'est vrai que caméra, ouais, ça c'est bon. Voilà. Bon, bah, j'aime beaucoup. Elles ont l'air douces. J'espère qu'au porté, ce sera aussi super. Donc voilà. Ensuite, nous avons la paire que j'ai tricotée durant novembre-décembre. Ouais, donc entre-temps, j'ai tricoté pas mal de chaussettes, mais vous verrez ça plus tard. Je les ai pas en fait, hein. Elles sont pas dans ma boîte de bas vu que c'était pas dédié à ça. Donc ça c'est pour d'autres projets, vous verrez dans la vidéo les autres chaussettes. Voilà, alors ça c'est une laine que j'ai, c'est de la Wool Addict que j'ai acheté du coup aussi chez Sandrine, la mercerie Rographe, pour lesquelles j'ai pas choisi de prendre de contrastant. J'ai pris la balle de laine comme ça. Et voilà, j'ai fait également un patron les bas à la vanille, un patron les bas Louisette. J'aime beaucoup faire ça. Et souvent, dans ma boîte de bas, j'ai souvent ça. Et sinon, si c'est des patrons avec un jacquard, un motif ou un motif de dentelle, je les porte directement. Voilà, je suis impatiente. J'aime beaucoup ce genre de petits projets sympas. Et du coup, comme j'y passe du temps et tout, je vais les mettre plus vite. Alors que si je fais des bas à la vanille, bon, effectivement, je suis pas... sauf si vraiment je kiffe la laine, mais vraiment, je kiffe, j'aime la laine. Sauf si vraiment, voilà, je les mets dans la boîte de bas, mais sinon je les mets je les mets directement, sinon je les mets dans la boîte de bas, et voilà. Donc celle-là, je pense qu'elle pouvait attendre, je le savais, j'aime bien, mais voilà.
Donc il y a finalement un système de rayures. Quand on voit la plante, on n'a pas l'impression. Et puis finalement, si, il y a un système, on observe des rayures. Donc voilà. Et puis les dernières, que finalement je n'ai pas portées pour Noël, j'ai décidé de les glisser dans ma boîte de bas pour me faire plaisir et pour me rappeler que c'était mon projet de fin d'année. Ce sont mes bas de Noël que j'ai réalisé. C'est un patron, cette fois-ci, d'Élise d'Amour. Je ne me souviens plus du titre. Bon, je m'en souviens plus. Élise d'Amour. Bref, pour lesquels j'ai pris de la laine. Alors ici, c'est de la Malabrigo, la rouge. Je ne sais plus les noms. Dans les vidéos, vous savez. Ah, c'est mis. De la verte foncée, ainsi que la beige claire. C'est de la Soquier. Voilà. Très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, normalement, dans le patron initial, il est un peu revu. Il y a une guirlande verte avant la rouge. Sauf que, au moment où je me suis dit, dis donc, il me semble qu'il y a un petit jacquard au bout du pied, j'avais déjà atteint la longueur. Donc, du coup, non, directement pointe. Voilà, j'étais allée trop vite sur la première paire. Du coup, j'ai pas voulu défaire pour refaire ça. Je fais ma feignasse. Et du coup, voilà. Par contre, lors de la réalisation de ces chaussettes, j'ai appris la technique de la tresse lettonne dans un sens et inversé. Alors, je suis ravie. Je m'en faisais toute une montagne. Et en fait, c'est hyper simple. Donc, je suis ravie d'avoir fait ça. J'ai fait une belle découverte. C'est très joli. J'aime beaucoup ces chaussettes. Elles ont fait pas mal d'envieuses, notamment chez mes filles. Donc, je suis bonne pour retricoter une paire comme ceci pour la petite. Et d'ailleurs, il faut que je commande chez Angèle. J'avais eu la laine chez Angèle Madeleine. Voilà, que dire de plus? Rien. Si, je l'avais tricoté dans un cal organisé par Noémie, la petite fourmi, du tricoté d'Épinal. On s'était lancé le défi de se faire une petite paire en décembre de chaussettes. Alors j'avais aussi un swap, un échange, donc c'était à cheval entre les deux. J'ai d'abord terminé mon swap et ensuite j'ai attaqué celle de Noël. Et voilà. Bon, j'aurais pu les mettre à Noël, mais finalement, non, j'ai décidé que non. Parce qu'elles étaient prêtes pour Noël. Je les ai terminées tout pile le 23. Voilà, voilà. Et bien, ça fait le tour. On a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc 8 paires cette année, 8 paires de chaussettes dans ma boîte de bas. 8 nouvelles, en plus de toutes celles que j'ai déjà. Donc, je suis ravie. C'est une belle... Alors, au niveau des tons, finalement, j'ai quand même du foncé. J'ai un peu de foncé, mais j'ai pas mal de clair. Oh, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà. J'en ai qui sont faciles à porter, assez discrètes, et puis d'autres un peu plus punchy. Mais bon, c'est des chaussettes. Ce sont des chaussettes. C'est pas... Donc, voilà. Ça fait le tour. J'aurais pu avoir un peu plus de chaussettes dans cette boîte, car comme chaque année, je repousse le moment de me faire, de finir 2-3 paires. Alors, je vous les remontre. Peut-être que cette année, je serai à nouveau motivée. L'année dernière, il me semble, vous les avoir déjà présentées et elles ne sont toujours pas terminées. Bon, je prends un petit peu de café parce que je jacasse et à force, il va être froid. 2 paires que j'ai tricoté, ça remonte parce que regardez ce beau coloris qui m'avait été offert par Mimi lors des vœux laineux il y a au moins 2-3 ans. Je n'ai toujours pas fait le talon. J'ai fait les tubes, mais j'ai pas fait les talons et toujours pas. J'ai à la fois peur, en fait, j'ai peur un petit peu et en même temps la flemme. Alors, j'ai peur de le faire et de me planter. Surtout, j'ai peur de me planter sur la longueur. Pourtant, j'ai une règle et tout. Je sais pas ce qui me retient. Puis, il faudrait que je regarde le podcast de Claude Tricot. Toutes les filles disent que c'est facile. Moi, je sais pas, j'ai un peu peur. J'ai peur de me gourer parce qu'en fait, il y en a une que je vais vous montrer. Celle-ci. Je les ai faites.
dans de la laine de chez les sœurs Sostron Green. D'accord? Et là, c'est un fail. J'ai fait le talon beaucoup trop loin. J'ai des chaussettes pour un 43. Je fais un 39. Donc, j'ai la flemme de refaire de défaire, faire un grafting, tout le bordel. Donc, du coup, celle-ci, morte, c'est bon. Non, je t'ai plus. Ça va aller à la machine. C'est bon, j'ai décidé, j'ai pas envie. Hein. Voilà, je fais la feignasse. Mais du coup, celle-ci, ce serait bien que je le fasse. Mais du coup, voilà, j'ai peur de me gourer à nouveau parce que c'est de la belle laine. C'est une autorayante, il me semble, de... Maintenant, avant, c'était mon Chip Shop de Cindy. Mais maintenant, ça s'appelle Ma Petite Laine Boutique. Donc, vous voyez, des belles chaussettes, un beau coloris bien punchy, auquel j'avais ajouté alors, un peu chou-fleur, le bind-off, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai peur pour celle-ci. Et j'avais fait une deuxième paire, parce qu'effectivement, c'est super cool hein, de faire des chaussettes au kilomètre, hein, des tubes, mais il faut faire après les talons. Et donc là, c'est un coloris, c'est une boulette 2 que j'avais acheté chez Anna, le bruit des aiguilles. Et pareil, ah bah super, hein, elle est bien Marie. Elle a fait ses 2 tubes, nous ce saille, elle n'a toujours pas fait ce talon. Après, j'avoue aussi que le talon après coup, c'est pas mon truc au niveau du porté, j'aime moins que le talon à gousset à rang raccourci. Donc bon, c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est surtout que j'ai peur de me louper. Donc bon, j'aurais pu avoir à nouveau ces 2 paires là en plus, mais toujours pas. Donc elles sont toujours dans les projets pas terminés. Je considère du coup que voilà. Donc j'ai ça, et puis toujours 2 paires que je traîne, dont je vous ai déjà parlé, et que j'ai toujours pas pris la décision, ni de les défaire, ni de les terminer. C'est la paire, donc une paire de samedi à paillettes, tricotée dans une superbe laine de Catherine Madeleine et Philibert. Un beau vert, Terre Inconnue, je crois, il s'appelait. Magnifique, hein, franchement. Avec, vous savez, là, le montage en couronne, là. J'ai toujours réussi. Oh, ça se voit pas. C'est pas terrible. Bon, bref, voilà. Donc, toujours au même stade. Hein. Ça y est, super, nickel. Et puis, bah si, non, l'autre, j'ai redémarré. C'était la paire de Élastomère de... le patron Lysandre Ourdin. Élastomère. J'ai redéfait. Vous vous souvenez, j'en avais comme ça. J'ai redéfait et j'ai remonté. Mais bon, voyez-vous, c'est resté là. Donc peut-être que cette année, je vais les reprendre. Alors, je crois qu'en fait, c'est le fait que je les tricote en 2,25. Et avec ça, j'avais voulu essayer avant d'acheter le kit chez Angèle. Angèle m'avait dit, je suis arrivée un jour, j'étais motivée. Je dis, allez, je veux le kit de mini, là, les shorties et tout. Je te prends le kit pour faire mes chaussettes. Elle me dit, doucement Marie, tu devrais peut-être déjà essayer ça. Donc j'avais pris un kit comme ça. Elle a bien fait, Angèle. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je préfère 2,25. Je préfère monter avec les Crazy Trio de Adi, monter mes chaussettes comme ça, d'accord? Et après passer sur... Je déteste en fait que ça fasse du Magic Loop. Je déteste le Magic Loop. Et je n'aime que quand c'est une petite circonférence. Et là, du coup, c'est trop long. Donc, je n'aime pas. Donc, j'ai bien fait de ne pas prendre le kit. Elle a bien fait, Angèle, de me le dire. Parce que, voilà, je déteste au final. Et donc, c'est resté comme ça. Donc, il faut que je me force un petit coup, un coup de pied derrière, que je termine, que j'enlève. Oh, alors, je sais pas quoi en faire. Du coup, j'ai ça pour rien. Bon, je sais pas. Soit je vais les refiler à une copine, soit je vais les vendre, soit je vais filer à ma mère. Mais ma mère, elle va dire pareil, elle n'aime pas non plus le Magic Loop. Donc, bon. Je ne sais pas. Voilà, j'ai des 2,25 sur les bras. Enfin, vaut mieux ça qu'un kit complet sur les bras. Je vous le dis tout de suite. Au prix du fait au goût, merci bien. Bon, donc voilà. Donc peut-être qu'un jour, ce sera terminé. Et l'autre, ce sera fait. Je ne sais pas. Ou je repasse sur des 2,25. Voilà, j'enlève ça, les shorties. Et puis...
Bon, on verra. Mais du coup, j'aurais pu en avoir un peu plus dans la boîte de bas, mais non. Donc voilà. Et bah écoutez, il me semble avoir fait le tour. Je pense que je vais vous faire une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense, ça va être sur mes envies de chaussettes pour 2024. Voilà, je pense que j'ai... Voilà, parce que là, la vidéo, elle va déjà être suffisamment longue. Une petite demi-heure. Ouais, je pense que ça va faire une petite demi-heure, ce sera bien. Donc, je vais faire ça et je vais revenir avec une nouvelle vidéo sur mes envies de 2024. Et on va voir si on pourra les réaliser pour les futurs bas, soit de ma boîte de bas, soit que je mets directement et que je suis impatiente, ou soit pour offrir aussi. Je fais aussi pas mal de... Voilà, mais je vais faire mon petit listing de patrons. J'ai déjà... Bon, j'ai pas mal d'ouvrages, hein. Donc, entre ceux de Stone Knit et puis les 52 Weeks of Sock volume 1 et 2, j'ai de quoi faire. Donc, je pense que je ferai mon bonheur, je vais faire ma sélection et je viendrai vous la présenter ici. Voilà, voilà. Et puis, je pense aussi également revenir bientôt avec une vidéo sur mes envies de 2024. Un petit Make 9 général, on verra. Voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon tricot, une belle après-midi, un bon week-end. Voilà, je ne sais pas à quel moment vous aurez regardé cette vidéo. Donc voilà, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!